Le carom, c'est un peu de mathématiques et beaucoup de relaxation, on va dire, dans l'ensemble. Donc c'est vraiment pour décompresser après une semaine de travail chargé. Ben, vous venez au carom et vous vous décompressez. C'est un peu comme du yoga, on va dire. C'est le partage avant tout, le partage d'une passion, l'envie de faire découvrir aussi à des gens qui ne connaissent pas encore, parce que c'est vraiment un jeu super qu'il faut essayer. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à découvrir le carom, le billard indien. Étant donné que le board lui-même il représente un genre de mandala, une table de vénération, de prière, comme pour les bouddhistes, et on se concentre dessus, et on joue C'est un moment de méditation. des méditations comme ça. Qui fait qu'on a vraiment le sentiment de faire une pause dans un rythme de vie qui est peut-être des fois un peu speed, quoi. Ça permet d'avoir également une amélioration pour les jeunes qui débutent dedans, d'avoir une concentration plus aboutie. Et au niveau zen en lui-même, c'est plutôt reposant de jouer au billard. Les gens, les gens qui sont stressés et tout ça, c'est mieux de se jouer ces genres de jeux parce que ça médite un petit peu, ça réfléchit et puis pour l'esprit tranquille, vous savez, c'est ça, c'est plus important. Viens voir, c'est un jeu tout simple que tu connais peut-être pas mais qui est hyper amusant, qui est vraiment facile d'accès, je veux dire, il n'y a pas besoin de savoir jouer au billard pour jouer au carom, il n'y a pas besoin d'être bon dans un sport, il n'y a pas besoin d'être en pleine peau physiquement, voilà, c'est ça, donc je dirais viens et tu vas t'amuser, quoi. Vraiment Parce qu'il n'y a pas d'agression ces genres de jeux. C'est une façon de progresser et de faire une activité très ludique. Vous voyez, il n'y a pas de cette notion de compétitivité. Vraiment, c'est très agréable. C'est un jeu très calme. On pense, quand on est là, on pense là-dessus, on est concentré. C'est un jeu qui appelle l'esprit. À comparer ça comme si on était autour d'un feu et souvent on est pris dans le rythme du feu et là c'est un peu pareil, quoi. Le carom, il y a les lignes, soit on est pris dans les lignes et du coup on se dégage de toute autre pensée. Mais il faut être précis et puis voilà, et puis aimer l'autre. Voilà, c'est assez important parce que c'est que vraiment des gens qui sont là vraiment pour jouer et donc c'est très convivial. Il faut aimer l'autre et puis discuter et puis partager un bon moment. Mais je crois que c'est plutôt enrichissant de pouvoir profiter de ces valeurs et puis de pouvoir les partager ensemble. On voit qu'il faut beaucoup de patience, visiblement beaucoup d'influx nerveux. Quand la communauté indienne, ici est franco-indienne, est très présente et moi m'accompagne beaucoup, donc je suis content en tant qu'élu de pouvoir leur rendre également l'appareil en étant présent ici aujourd'hui. De physique, on pourrait dire. Il faut avoir un petit peu les angles en tête. C'est assez proche du billard. Et il faut arriver à avoir une vision dans l'espace assez claire pour déterminer les angles, notamment au niveau des bandes. Même des pions assez simples à jouer, il faut toujours voir une ligne en tête pour clarifier les situations de jeu.
Et en effet, c'est important au niveau du jeu familial, notamment des tranches d'âge où les enfants ne parlent pas nécessairement beaucoup avec les parents. Ça permet de passer un moment ensemble sans nécessairement avoir besoin de raconter sa vie, être en face à face. Donc voilà. On apprend aussi à se contrôler, à ne pas s'énerver, à être relativement constant sur la durée des parties, sur les championnats pour rester zen tout le long. Et méditation parce que ça peut s'en rapprocher. En tout cas, il y a un cheminement intérieur qui se fait. C'est un jeu calme. On joue avec sa propre précision. Avec son propre imagination, son propre stratégie. On va toujours jouer avec le cœur, éviter de s'énerver sur le jeu ni contre ses adversaires. C'est le partage avant tout, le partage d'une passion, l'envie de faire découvrir aussi à des gens qui ne connaissent pas encore, parce que c'est vraiment un jeu super. Pour arriver à être précis, à progresser dans le temps et à arriver à conclure une partie assez efficacement, il faut pas mal de sang-froid, il faut pas stresser du tout, il faut être le plus calme possible. Et les Indiens font presque tous du yoga, les champions de Carom, que ce soit en Inde, au Sri Lanka, enfin les meilleurs joueurs mondiaux, ont cette discipline du yoga et de la méditation toujours en parallèle pour être le plus calme possible, le plus détendu. Et vous avez également la possibilité de venir en famille, donc ça permet justement d'avoir également un rapprochement au niveau de la famille autour d'une même passion. J'arrive sur le plateau en me disant bon bah tiens j'ai autre chose à faire ce soir, faut que j'aille faire mes courses ou t'arriveras pas à jouer. Faut vraiment te concentrer parce qu'en fait c'est comme au billard américain, faut bien trouver les lignes. Si tu tapes à un endroit, faut dire que ça va retaper de l'autre côté et faut être concentré pour visualiser les lignes. C'est vachement convivial en fait, c'est très simple, les règles sont assez simples et finalement tout le monde peut jouer, il n'y a pas d'âge pour jouer, tant qu'on peut faire ça avec le doigt, on peut jouer, c'est ça qui est super, c'est très ludique. Parce que c'est un moment très chaleureux où on peut faire aussi, là vous voyez des matchs à 2, mais on peut faire des matchs en double à 4, et là c'est non seulement une partie de rigolade, tout en faisant un petit tournoi, c'est bien chercher de la convivialité quoi, en jouant. Merci.